nous sommes dans la joie. Amen. Moi, je suis dans la joie. Yes. Car Jésus m'a donné la joie. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce, bien-aimée dans le Seigneur, de venir adorer Jésus. Les gens dans ma casse, c'est parce que nous avons lingi biso pendant l'éternité. Aponaki yo nanga, eba ke na date ya lelo na jour yo na mukolo yo na ero yo toza na présence na ye. Les gens ngolu. Po ba ba tiki biso to leki ba moté. Yango tango zo na présence ya Nzambe, il faut au mema lobi venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Kumba nyonso to ezo tumisa yo yaka nango na si akwa na ye. Aopesa o kimia. Yango to yeko sana na pokwa lelo. De déposer nyonso na si akwa na ye pour qu'il appelle ça so kimia. Amen. Amen. Pour le reste, bien aimé dans le Seigneur, je vais appeler le pasteur José. Lorsqu'il va s'avancer, on va acclamer pour Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, nous donnons grâce, honneur, magnificence et révérence, Seigneur, parce que tu le mérites, mon Dieu. Il n'y aura ni élection, ni ombre de variation, ni changement dans ton trône, parce que tu es éternel. Père, tu es le Créateur, incréé, Seigneur, mon Dieu, qui a le contrôle de toutes choses, Père éternel. Voilà pourquoi nous te bénissons encore ce soir. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains, Seigneur. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance et à la gloire de ton Seigneur, Père éternel. Nous te bénissons au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible est claire et précise dans sa dimension trop élevée. Écoutez, lorsque Dieu te dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, c'est une vérité. Il y a un projet que Dieu a formé sur toi, sur moi. Maintenant,
pour que ces projets viennent s'accomplir dans ta vie. Je dis, c'est pour que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, d'autres mourront sans avoir accompli la chose que Dieu leur était destinée. Mais pour accomplir les projets que Dieu a formés dans ta vie, il faudrait que certaines choses se croisent avec les projets dans ta vie. Donc ça va se croiser avec les projets dans ta vie. Cela, c'est la réalisation. Certaines choses ne se réalisent pas encore parce qu'il n'y a pas encore croisement. Or, il faut que ce croisement arrive dans ta vie. Comment ce croisement arrivera? Ça arrivera aussi simplement. Ce n'est que lorsque tu essaies que tu viens de faire aujourd'hui une vie de prière. Mais une vie de prière déclenche des mécanismes de la gloire de Dieu dans ta vie. Je dis encore, une vie de prière déclenche, fera que les projets que tu as formés sur ta vie puissent se réaliser. Si Dieu avait prévu de t'élever dans une dimension trop élevée, mais si en toi il n'y a pas une dose de prière qui va te discipliner, si Dieu te donne aujourd'hui, ça va t'amener à la mort. Si Dieu t'élève d'une manière trop élevée, oh, tu n'es pas encore prêt, mais la prière, ça va te préparer. La prière, ça va te tailler. La prière, ça va te tailler. La prière, ça va te briser. Oh, si tu n'as pas de brisement, je dis, si tu n'es pas brisé dans le Seigneur, certaines choses que Dieu te donne aujourd'hui, demain tu meurs. Tu seras incapable de gérer certaines choses parce qu'il y a un manque de brisement en toi. Or, la prière fera que Dieu va te tailler. Jour après, tu t'approches de Dieu. Dieu te taille, Dieu te prépare. Or, une vie de prière, c'est une vie où tu es en connexion avec Dieu. Ça veut dire une relation avec Dieu, la connexion. Vous savez bien, lorsqu'il n'y a pas de téléphone, de connexion dans ton réseau, le réseau ne passe pas. Yes. C'est avec Dieu. Pour que les réseaux passent, il faut que tu aies une vie de prière. Amen. Ne néglige pas la vie de prière. Moi, j'aime bien dire, je donne toujours cette métaphore, je dis, c'est comme un avion. Avant, c'est deux hélices. L'autre, c'est la prière, l'autre, c'est la parole. Ça va de pair. Si tu as la prière, tu manques la parole, tu vas être désorienté. Mais si tu n'as pas la prière, tu as la parole, il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Mais la prière, je dis que même la prière défie même la loi de la pesanteur. La prière défie même la loi de la nature. Parce que dans la prière, tu rentres dans la dimension surnaturelle. Dans la prière, tu rentres dans la dimension surnaturelle. Or, une vie de prière ferait de une personne connectée à Dieu. Une personne qui sera dans la proximité. Bien, mais cherche la proximité avec Dieu. On l'obtient dans la prière. Tu es trop proche de Dieu dans la prière. La prière, c'est un moyen que Dieu a donné pour être en connexion, dans la proximité avec Dieu. La prière. C'est là que tu vas affronter les défis dans ta vie. La prière. L'efficacité de la vie de la prière dans ta vie. Cette efficacité ferait de toi une personne surnaturelle. Alléluia. Amen. C'est un moyen que Dieu a établi pour la connexion avec l'humain. Car avant que ces choses ou les projets qui se réalisent, tu dois être une personne de prière. Nous voyons une portion de l'Écriture. Parce que lorsque tu es rempli de prière, une personne qui prie beaucoup, qui aime Dieu, qui est dans cette atmosphère de la prière, mais tout de toi, je dis bien, tu vas véhiculer les surnaturels dans ta vie. Tu seras une personne auquel le miracle ben, sera... tu vas véhiculer une vie de miracle dans ta vie. Tu passeras même dans le désert là où personne n'est passé. Parce que tu as une dose de la prière en toi. Amen. Nous sommes dans 2 Rois, 6. Je commence par le premier. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons simplement, comme nous avons dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Et il démontre toute la puissance de Dieu dans sa parole. Voilà pourquoi nous voulons simplement
honorer la parole. Nous voulons nous élever, nous voulons nous lever pour lire la parole de Dieu. Car cette parole qui est à l'origine de toutes choses. Merci. La Bible déclare, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi et toi. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez, et l'un d'eux dit, consente de venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et il est pris. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons cette histoire. Vie des prophètes invitèrent le prophète pour aller aménager, parce que l'endroit où ils étaient était trop étroit. Et en partant, ils ont demandé à l'homme de partir avec eux. Il dit, ok, nous partirons avec vous. Leur intention était bonne. Leur intention était louable. Parce que l'espace ne pouvait plus les contenir. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, continue à faire des bonnes choses. Continue à avoir des bonnes pensées. Continue à faire des choses pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, en partant, ils avaient emprunté un morceau, une sorte de hache pour couper du bois. En coupant du bois, pour réaliser, pour élargir leur espace. Le fer qui coupait, qui était emprunté, était tombé dans l'eau. C'est là le problème. Il est tombé dans l'eau. Il cria, oh, on l'avait emprunté. L'homme de Dieu a dit, où est-ce qu'il est tombé? On la montre là où il était tombé. Mais cet homme qui était l'homme qui était le prophète de Dieu, qui a marché avec eux, mais sur ta vie, tu dois être en mesure où ça va te préoccuper, que tu puisses marcher avec la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, tu n'auras que dans la prière, dans une vie qui plaît à Dieu. Or, si l'homme de Dieu peut-être n'était pas là, le miracle qui s'est produit dans le peuple peut-être s'est produit. Regarde l'efficacité de une personne ou un chrétien qui a la prière, qui a une vie qui plaît à Dieu, qui a consacré sa vie à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à consacrer nos vies, à consacrer nos maisons, à consacrer tout ce qui nous entoure entre les mains du Seigneur. Amen. Comment vas-tu élargir ta tente si la vie de prière n'est pas assise? Comment vas-tu rentrer dans tes promesses si la vie de prière n'est pas assise? Voilà cet homme qui était un homme de prière, qui était un homme aimant Dieu, qui était le prophète de Dieu. Puis dans le Seigneur, il ne faut pas t'exclure, parce que Dieu a dit d'aller faire tout le monde les disciples. Donc comme tu es là, tu fais partie de l'eau que Dieu avait prévu des serviteurs, des servants de Dieu. Ne t'exclus pas. Voilà pourquoi ta vie doit être selon la proportion des doses de la prière que tu dégages, dépendant de beaucoup de choses dans ta vie. Il dit, où est tombé ce morceau de fer?
Oh, mais la vie de prière, c'est là que tu verras les surnaturels dans ta vie. La vie de prière, c'est là que tu vas ordonner aux choses et les choses vont t'accompagner. La vie de prière, c'est là que tu déclareras des choses et tu verras des choses commencer à s'accomplir. Pourquoi? Tu as la vie de prière. Et je dis encore, même tout ce que tu toucheras, il y aura, n'est-ce pas, les résultats positifs. Souvenez-vous, cet homme Joseph, tout ce qu'il touchait prospérait. Parce que c'était un homme qui avait confiance en Dieu. Tout ce que Joseph touchait dans ses mains prospérait. Toi aussi c'est pareil. Tout ce que tu touches dans tes mains, ça doit prospérer. Où est tombé ce morceau de fer? Mais imaginez-vous un morceau de fer qui tombe dans l'eau, sous l'eau. Mais on prend simplement un morceau de bois. Il jette en surface, n'est-ce pas, de l'eau. Et le fer qui était en bas, regarde la réaction. Le fer qui était en bas a reconnu le bois qui était en surface parce que quelqu'un avait touché ce bois. Même les choses que tu touches, là, une forme de prière, tu verras les résultats positifs au nom de Jésus. Une personne qui est dans la prière va t'amener à voir des choses surnaturelles. Une vie consacrée à Dieu fera que tu verras des choses surnaturelles. Pourquoi? Parce que la prière va, n'est-ce pas, lorsque tu pries, tu es en train de te revêtir de la puissance de Dieu en toi. C'est ce que nous faisons à chaque fois de jeudi ici, dans la prière. Il jeta un morceau de bois. Il a défié la loi physique, tout ce que vous voulez, la joie. Il a défié. Il a mis un morceau de bois, le bois et le fer qui était en bas, et a surnagé. Ce qui est impossible, mais la prière le fait devenir possible. Lorsque tu es dans la prière, ce qui est impossible aux hommes, mais deviendra possible. Parce que la prière attire la gloire et la faveur de Dieu. Amen. C'est ce qui est en toi. C'est la prière et le dos de la prière qui est en toi. Faire que tu verras les prodiges et les miracles dans ta vie. Il bende et surnager le colamaï. Parce que l'homme de Dieu a boire qui boit et matisse à bout. Ce qui est difficile pour l'intelligence humaine de capter, mais Dieu le réalise. Amen. C'est ça ce qui va t'arriver si tu marches avec Dieu. En réalité, je vais te dire, si tu marches avec Dieu, une vie connectée à Dieu, on va vivre un miracle jour après jour. Ta vie sera une vie de miracle. Amen. 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 Ta vie, c'est une vie de miracle. On te demande un miracle. Mais comment cet homme, cette femme, témoigne toujours de miracles? Pourquoi? Parce qu'à comprendre, lorsque je marche avec Dieu, je vais les sérieux avec Dieu, Dieu va t'accompagner. Amen. Amen. Personne dans la Bible qui était sérieux et Dieu ne l'a pas accompagné. Toute personne sérieuse dans la Bible, Dieu accompagne toujours. La succès, la gloire, la victoire. Amen. Mais dans la circonstance, mais il ne faut pas beaucoup parler. On dit que nous avons ça. Ah. Quand nous avons raison, parce qu'en cherchant beaucoup de justifier, on a propre justice. Oh non, lorsque tu marches avec Dieu, les prophètes marchaient avec Dieu. Ils ont bien fait d'associer les prophètes, de venir avec eux. Ils ont très bien fait. Alors, toi qui associes Dieu dans ta vie, tu as bien fait. Tu as très bien fait. Parce que s'ils n'avaient pas associé, n'est-ce pas, les prophètes, peut-être ils allaient avoir des soucis avec là où ils avaient emprunté le fer. Cette ustensile pour couper le bois. Mais quand ils ont invité les prophètes à venir avec eux, la présence de Dieu qui était là, la présence de Dieu qui les accompagnait, la présence de Dieu qui était là. Lorsqu'il y a une situation difficile, Dieu a donné la solution. La solution n'est pas loin de toi, mais la solution, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu. Le bois, le fer a surnagé. Elle dit, prenez-le. Et ils l'ont pris avec facilité.
Je vais dire à quelqu'un que ça peut être des difficultés, ça peut être quoi que ce soit dans ta vie. Lorsque Christ est au devant de toi, je dis Christ doit être au devant de toi, c'est lui qui connaît les chemins. Si tu mets Jésus devant toi, il va te conduire, il connaît les chemins. Il connaît les chemins. Et il va t'amener dans la victoire. Il va te mettre dans la solution. Parce que lui, il est la solution. Amen. Voilà pourquoi, conséquence de la vie de prière, au comme une personne surnaturelle. Voilà ce qui arrivera que tu es dans la prière. Voilà, la prière, ça te change. La prière, ça te transforme. La prière, ils ont même la dimension à l'écolo. La prière, tu es restauré. La prière, on a difficile, ça devient facile. La prière, on déranger, parce que la prière, ils prennent de place à Kantina. La prière, ça change. Même ta vision chrétienne. Parce que tu es dans la tour de la prière de Dieu, ta vision change. Tu vois des choses autrement. Tu ne vois plus les choses selon le monde, mais tu vois les choses selon Dieu. Mais il faut être connecté à Dieu. La connexion avec Dieu dépend aussi de la vie des prières que nous avons. Et de l'intimité avec Dieu. Et du sérieux avec Dieu. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, ce soir, la vie des prières te fera un grand bien. La vie des prières vous fera un grand bien. N'abandonne pas une vie de prière. Ce n'est que dans la prière qu'il y aura du succès dans ta vie. Parce que la prière, ça brise les barrières. La prière, ça te donnera, tu vois, élargir, n'est-ce pas, ton espace. Ça t'ouvre les affaires. Ça t'ouvre là où c'était fermé. Et Dieu te donne la solution. Dans la prière. Dans la prière. Voilà pourquoi j'aime cette femme. Cette femme, elle n'a jamais cessé de prier. Elle continue à prier jusqu'à ce que Dieu lui a donné Samuel. Cette femme, elle n'a jamais cessé. Même lorsqu'il fallait donner, monter, faire des offrandes, elle montait, elle continuait. Elle avait une vie de prière. Jusqu'à ce que Dieu a permis que cette femme puisse être dans la joie, porter un enfant. Elle était continuellement dans la prière. Lui-même Christ, il était dans la prière. Un jour, il est monté avec le ciel. Il est descendu, il dit, la prière. Et personne maturité, la prière. Et la prière. Et quoi, arriver là où tu dois tout être, là où tu dois arriver dans la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'abandonne pas la prière. Et une vie de prière, c'est là que tu sauras, tu comprendras, tu seras en mesure d'ordonner et de déclarer, et tu verras des choses arriver. Parce que pour prier dans votre réveil, tu vas remarquer, bien, mais lorsque tu passes une période dans la vie de prière intense, au sentir même en toi, il y a une puissance que tu dégages. Ici, quand tu regardes une personne, tu sais détecter et voir certaines choses. Parce qu'une vie de prière intense. Et fou, la prière est de ce soir. Que la vie de prière de cette mission puisse encore augmenter. Afin que nous puissions être des témoins dans l'extrémité. Voilà pourquoi cette petite exhortation, nous voulons prier, bien dans le Seigneur. Nous voulons encore prier ce soir. Tu vas dire à ton Dieu encore ce soir. Il te donne la force dans la vie des prières. Tu as besoin d'avoir la force dans la vie des prières. Ça peut arriver des temps où il y a des baisses. Mais bien, tu ne dois pas avoir des baisses, tu dois monter. Tu dois être, n'est-ce pas, dans la montée. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, Seigneur, donne-moi la force dans la vie des prières. Au nom de Jésus, prions les Seigneur. Père de gloire, Papa. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, mon merci Dieu, pour mon la roi. prière. Merci pour la vie des prières, Seigneur. Merci pour la vie des prières, Seigneur. Yahweh, merci, Yahweh. La vie des prières, Seigneur, mon Dieu. La vie des prières, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, mon Dieu, du jour au jour, Papa. La présence de Seigneur, mon Dieu. la vie de prière.
prières, Seigneur. Dans la vie des prières, dans la vie des etonda prières, kati na nga dans la vie des prières, Seigneur. navanda na Nous dois avoir se cette vie de Yahweh prière, na de kati ya gloire. vie ya Vive prière la gloire Seigneur de Dieu mon dans Dieu notre vie, Seigneur. oh Vive Yahweh la beauté, Yesu nazala mwasi ya mabonde Oh, Seigneur. nazala mwasi ya mabonde Seigneur mon Dieu Alléluia, alléluia. Merci.